Bienvenue sur Recap FR. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le film Gold, sorti en 2022. Le film s'ouvre sur un train traversant une zone déserte. À l'intérieur du train, un homme à l'air rude nommé Virgile est assis et mange quelques morceaux de pain. Devant lui, une femme étrange le regarde fixement, essayant de calmer son bébé. Après un certain temps, le train s'arrête et Virgile en sort, mais pas avant d'avoir donné son pain à la femme à l'intérieur. Il se dirige ensuite vers une boutique voisine et demande au propriétaire s'il a vu quelqu'un dans le coin. Cependant, le propriétaire continue à regarder la télévision sans donner de réponse. Plus tard, Virgile demande où sont les toilettes et le propriétaire lui répond dans une autre langue. Après avoir marché un certain temps, il trouve la salle de bain sale et remplie de mouches. Malgré cela, Virgile est obligé de l'utiliser pour soulager la pression de son estomac. Alors qu'il est dans les toilettes, une voix virile lui demande s'il attend quelqu'un pour aller dans l'enceinte. En l'écoutant, Virgile répond oui et l'homme s'en va. Plus tard, alors que Virgile se lave le visage, un homme s'approche et l'avertit de ne pas gaspiller d'eau. Dans la scène suivante, Virgile est accompagné d'un chauffeur de camion, Case, qui le conduit au complexe. En chemin, Case explique à Virgile le prix qu'il doit payer pour le conduire au complexe. Virgile est un peu surpris de voir un supplément, car il pensait qu'il ne s'agirait que de $200. Sentant la chaleur extrême, Virgile essaie d'allumer la climatisation dans le camion, mais lorsqu'il le fait, Case le gronde, lui disant que cela va mettre de la pression sur le moteur et l'endommager. Après avoir parcouru un bon bout de chemin, le pneu du camion se crève et ils sont obligés de s'arrêter pour le changer. Pendant qu'ils y sont, ils aperçoivent deux chiens sauvages qui se battent entre eux. Voyant cela, Case chasse le chien sain et donne à celui qui est blessé une mort indolore. Rapidement, ils réparent le pneu et reprennent la route. Plus tard, ils s'arrêtent pour faire le plein d'essence, mais comme il fait déjà nuit, ils décident de se reposer pour la journée et de poursuivre leur voyage demain. Pendant qu'ils passent du temps ensemble la nuit, Case demande à Virgile ce qui le motive à se rendre au complexe. Virgile répond qu'il est à la recherche de l'opportunité de sa vie et qu'il est sûr de la trouver là-bas. Comme Case visite régulièrement l'enceinte, il essaie de faire comprendre à Virgile que l'enceinte n'est certainement pas le meilleur endroit pour les opportunités. Il ajoute également que la seule chose qu'il peut y trouver, c'est un travail dur. Cependant, Virgile répond qu'il n'a pas peur des travaux forcés. Le lendemain matin, on voit Virgile conduire le camion tandis que Case se repose sur le siège passager. Après un certain temps de conduite, Virgile commence à avoir chaud à cause du soleil brûlant à l'extérieur et décide de faire tourner la climatisation à plein régime. Cela conduit au moteur du camion qui tombe en panne. Lorsque Case s'en aperçoit, il crie sur Virgile et lui demande de s'arrêter. Après s'être arrêté, Virgile s'excuse et va se soulager sur son chemin. De retour au camion, il remarque des amas de pierres. Se sentant curieux, il s'approche et enlève la terre d'un des rochers. La roche semble être en or et Virgile est surpris de la trouver. Il appelle Case et lui demande de jeter un coup d'œil au rocher. Case arrive sur place et sort son briquet, disant que si ça brûle et devient noir, ce n'est pas de l'or, mais lorsqu'il tire sur une partie de la pierre, elle ne change pas de couleur et Case en conclut que c'est de l'or. La scène se déplace ensuite vers le duo, qui utilise des pelles pour extraire l'or du sol. Cependant, la pierre est si énorme et si bien placée que, malgré toute leur force, ils ne parviennent pas à la déplacer d'un pouce. Après cela, ils décident de tirer l'or à l'aide d'une corde attachée au camion. Cependant, le rocher ne bouge toujours pas et la corde se détache. Plus tard dans la soirée, Case part à la recherche de bois de chauffage pour la nuit. Il explique à Virgile que les chiens sauvages sont très actifs dans la région et qu'ils ne peuvent être chassés que par le feu. En écoutant cela, Virgile le rejoint également et ensemble ils ramènent un tas de bois de chauffage. Ils allument le feu et s'assoient pour discuter de la fortune qu'ils viennent de trouver. Case est très excité à l'idée que leur vie va bientôt changer. Il crie et saute d'excitation. Après un certain temps, Case mentionne que, puisqu'ils sont incapables d'extraire l'or, l'un d'entre eux devra se rendre en ville et obtenir une excavatrice pour le déterrer. Il ajoute qu'il a des contacts qui peuvent leur prêter une pelleteuse et suggère que Virgile soit celui qui se rende en ville. En effet, Virgile n'est pas familier avec l'environnement désert et n'a aucune idée de la façon dont il pourrait s'y adapter longtemps. Cependant, Virgile pense autrement. Il suggère que Case aille chercher une pelleteuse pendant qu'il attend et protège l'or. Il dit également qu'il n'a aucune idée de la nouvelle ville et qu'il n'a pas assez de contacts. Après avoir entendu cela, Case lui demande une dernière fois si c'est sa décision finale, ce à quoi Virgile répond qu'il est indur et qu'il peut facilement gérer la situation. Le lendemain matin, on voit Case quitter l'hôtel. Après avoir fourni des conserves, un peu d'eau et une petite toile de tente à Virgile,
il se rend sur place. Avant de partir, il fournit également à Virgile un téléphone satellite pour communiquer et un couteau de poche pour sa protection. Case mentionne ensuite qu'il lui faudra environ 5 jours pour revenir avec une excavatrice. Il part ensuite après avoir dit à Virgile de garder la tête haute et de prendre soin de lui. Plus tard, Virgile ramasse la toile de tente et l'attache autour d'un arbre voisin, lui préparant ainsi un abri. Il sort également le téléphone satellite et vérifie qu'il fonctionne. Après cela, il va chercher du bois de chauffage dans la région. Lorsqu'il revient après avoir ramassé du bois pour la nuit, il trouve un scorpion qui rôde autour de son abri. Il utilise un morceau de bois et chasse le scorpion de son abri. Bientôt, la nuit tombe et Virgile est montré assis près du feu en train de réchauffer sa nourriture en conserve. Il apprécie son repas mais s'inquiète en entendant les chiens sauvages se disputer à proximité. Par précaution, il tient son canif dans ses mains. Le lendemain matin, Virgile se réveille pâle et fatigué. Il va immédiatement vider son estomac, mais hésite à gaspiller de l'eau pour se nettoyer. Pendant ce temps, le téléphone satellite sonne et avant que Virgile ait pu s'y traîner, il s'interrompt. Frustré, Virgile se promène dans la zone et trouve les restes d'un avion écrasé. Il décide de l'utiliser comme abri, mais comme la vue sur l'or n'est pas visible de là, il abandonne son idée. Cependant, il prend quelques pièces de l'avion et les utilise comme abri. Peu après, Virgile, fatigué, s'endort. Lorsqu'il se réveille, il découvre une partie de son visage brûlé par la lumière du soleil. Il s'assoit alors à côté de l'or et commence à parler avec lui-même. Ce faisant, il a l'idée d'essayer de casser un morceau d'or. Après l'avoir frappé à plusieurs reprises avec une pierre, il réussit à casser un petit mais lourd morceau d'or. Au même moment, Case l'appelle sur le téléphone satellite et il s'empresse de le décrocher. Case lui dit qu'il va falloir plus d'1 an pour trouver l'or. Plus longtemps qu'il ne le pensait car le moteur de son camion surchauffe. Fréquemment, Virgile l'informe qu'il a réussi à casser un petit morceau d'or, mais Case lui suggère de s'asseoir juste à côté de l'or et qu'il fera de son mieux pour l'atteindre bientôt. La nuit, on peut voir Virgile assis juste à côté de l'or tandis que des chiens sauvages s'approchent de lui. Il utilise le bois de chauffage pour chasser les chiens et se sauver. Le lendemain matin, Virgile verse de l'eau dans une bouteille et la boit. Au même moment, il remarque un serpent rayé qui s'approche de lui. Il essaie de tuer le serpent, mais celui-ci s'échappe. Lorsqu'il se retourne, il s'aperçoit qu'il a accidentellement renversé la bouteille et renversé la majeure partie de l'eau. Plus tard, il se rend à nouveau sur le site de l'accident d'avion et tente de récupérer d'autres débris pour son abri. À ce moment-là, il remarque que quelqu'un se dirige vers lui. Il entre dans l'avion et essaie de se cacher. Après un certain temps, l'étranger arrive à côté de l'avion et lui demande de sortir de sa cachette. L'inconnu se tourne, il s'agit d'une femme qui lui propose de la nourriture et des boissons, mais Virgile refuse d'accepter quoi que ce soit d'elle. Elle interroge également Virgile sur ses motivations et sur la façon dont il s'est retrouvé dans le désert. Mais Virgile reste silencieux et ignore ses questions. Plus tard, il propose à la femme de s'abriter dans l'avion et commence à partir. Cependant, la femme pense qu'il lui cache quelque chose. Par la suite, on peut voir la femme poursuivre Virgile et lui poser des questions sur la façon dont il est arrivé là en premier lieu. Irrité par ces questions, Virgile confronte la femme et lui dit de ne pas se mêler de ses affaires et de partir. Au même moment, la femme remarque l'abri de Virgile et commence à s'en approcher. Lorsqu'elle tente de détruire son abri et lui demande de partir, Virgile se met en colère et la frappe avec la pelle, la tuant sur le coup. Il prend ensuite tous les objets utiles de son sac à dos et l'enterre près de son abri. Peu après, les chiens sauvages déterrent le cadavre et commencent à le tirer. Virgile le remarque et il chasse les chiens. Il traîne ensuite le corps de la femme un peu loin et le brûle avec du bois de chauffage. Pendant qu'il fait cela, il a les yeux pleins de larmes. Le lendemain matin, Virgile se réveille au son du téléphone satellite et le décroche. Case, de l'autre côté, l'informe qu'il a réussi à trouver la pelleteuse, mais qu'il lui faudra un peu plus de temps pour y arriver. Alors que le chargement de l'excavateur ralentit sa vitesse avant de raccrocher, Case encourage Virgile à rester fort. Plus tard, Virgile remarque un camion qui passe, mais son avidité pour plus d'or ne lui permet pas de s'échapper de là. Alors qu'il cherche du bois de chauffage pour la nuit, il remarque qu'une tempête de sable approche. Il court vers l'abri et tente de se mettre à l'abri, mais en un rien de temps, la tempête arrache des parties de son abri, obligeant Virgile à fuir pour sauver sa vie. Sur son chemin, il est gravement touché par une branche d'arbre. Après un certain temps, la tempête s'arrête et Virgile se réveille sur un tas de sable avec un morceau de branche planté dans son estomac. Au lieu de retirer la branche, il se précipite vers la vue de l'or pour l'inspecter. Après avoir enlevé un peu de sable, il trouve le gros rocher d'or et s'évanouit à ses côtés.
Dans la scène suivante, Virgile retire la branche de son estomac et saigne abondamment. Il fait ensuite un feu et y fait chauffer une boîte de conserve. Il pleure en désinfectant la plaie avec la canette chaude. Ensuite, il se peint le visage avec du sable et s'effondre sur le sol. Quand il se réveille, il voit une femme qui pointe une arbalète sur lui. En voyant cela, Virgile commence à avoir des visions de la femme précédente qu'il avait éliminée. La femme lui donne de l'eau à boire et s'en va. Lorsque Virgile ouvre les yeux, il ne trouve pas la femme dans les environs et conclut qu'il a des hallucinations. Pendant ce temps, le téléphone satellite sonne et il le déterre dans le sable. Virgile parle à Case de la femme et Case lui suggère de s'en débarrasser. Peu après la fin de l'appel, la femme apparaît à nouveau devant Virgile et lui propose son aide. Cependant, un Virgile avide de richesse, qui est plus intéressé alors qu'à lui-même, lui crie de s'en aller. Avant de partir, la femme lui demande s'il a vu sa sœur, mais Virgile ne répond pas. Plus tard, lorsque Virgile ouvre les yeux, il se retrouve encerclé par des incendies et des chiens sauvages. Il contacte immédiatement Case, lui demandant où il se trouve, et Case lui répond qu'il est proche et qu'il va bientôt arriver. Virgile pleure au téléphone, le suppliant de venir rapidement car les chiens sauvages tentent de l'attaquer. On apprend alors que Case est en fait assis à distance de Virgile, gardant un œil sur lui. Avec l'aide de jumelles, il attend et observe jusqu'à ce que les chiens attaquent Virgile et l'entraînent. Après un certain temps, on peut voir Virgile se faire dévorer par les chiens alors qu'il regarde toujours l'or. Peu après, Case arrive sur place avec son camion attaché à une pelleteuse. Il regarde le corps de Virgile et retourne à son camion, essayant de ramasser quelque chose. Alors qu'il fait demi-tour, il est touché par une flèche en pleine poitrine. Le film se termine alors que Case s'écroule en essayant de trouver qui lui a tiré dessus, mais ne trouve personne. C'était tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Abonnez-vous pour obtenir plus de contenu comme celui-ci et appuyez sur le bouton j'aime pour nous aider. Laissez également un commentaire si vous voulez que nous récapitulions votre film préféré. À la prochaine fois, prenez soin de vous.